Au cours de la création de notre TPE, nous avons eu l'opportunité d'aller visiter le centre d'imagerie médicale de la clinique mutualiste Les Portes du Sud de Vénissieux. Ce groupe hospitalier est à l'origine du regroupement de la clinique de la Roseraie et de la polyclinique des Minguettes, construites toutes les deux dans les années 70. En 2000, elles ont fusionné en une nouvelle clinique construite sur un site à proximité afin d'assembler toutes les activités de soins que chacune d'entre elles exerçait. Nous vous invitons donc à venir découvrir avec nous les différentes techniques d'imagerie médicale que cette clinique mutualiste utilise. C'est parti! Et nous allons tout d'abord débuter avec la radiologie, qui est une sorte d'imagerie médicale qui consiste à envoyer des rayons X qui vont traverser le corps du patient pour être réceptionnés derrière sur une plaque radiographique. Et cette plaque radiographique insérée dans l'appareil, la voici. C'est là-dessus que vont être retranscrits les rayons X après avoir traversé le corps du patient. Et ces rayons X, en traversant le corps, seront plus ou moins absorbés suivant la densité des structures traversées. Par exemple, s'ils traversent des os qui sont très denses, les rayons X vont être arrêtés et apparaîtront en blanc sur la radio, à l'inverse des poumons essentiellement constitués d'air qui, eux, apparaîtront en noir. C'est donc cet appareil qui envoie directement les rayons X sur le patient, ici Anna, qui se trouve devant la plaque radiographique insérée dans la machine. C'est ensuite dans cette salle que, à l'aide de la plaque radiographique, les médecins impriment sur papier la radiographie du patient. Les portes et les murs sont évidemment plombés, mais n'étant jamais assez prudents face aux rayons X, qui peuvent être très nocifs suite à une trop forte exposition, nous vous l'expliquerons dans une prochaine partie écrite du TPE, les médecins qui effectuent la radiographie portent également des gilets plombés, qui ne laissent pas passer les rayons X. C'est donc ensuite dans une salle auxiliaire que le médecin va faire un diagnostic plus précis sur le patient à l'aide des radiographies effectuées précédemment. Et nous poursuivons ensuite avec le scanner, qui fait partie des techniques d'imagerie médicale les plus précises avec l'IRM. Le patient s'installe donc dans une sorte de lit qui lui est présenté. Puis, on le fait rentrer dans l'anneau à l'aide du lit mobile. C'est à peu près le même principe que la radiographie, seulement le scanner est équipé d'un anneau qui effectue des mouvements d'hélice. Cela va permettre à la fois d'être plus précis que la radiographie, mais également d'acquérir un volume. C'est ensuite l'absorption des rayons X qui va donner des informations qui vont être traitées par la machine, puis examinées par le médecin. Le scanner prend seulement 15 secondes pour faire une image entière du corps humain de haut en bas. Le corps est alors découpé entre 100 et 400 coupes en fonction de l'examen, chaque coupe ne faisant que quelques millimètres. Le scanner ouvre également l'accès à des images plus élaborées du corps humain. Et pour la même raison que la radiographie, lors d'un scanner, le personnel doit porter un gilet plombé. Contrairement à la radiologie, lorsqu'un patient doit subir un scanner, on doit, par voie sanguine, lui injecter de l'iode après un premier scanner. Cela va permettre au médecin d'avoir une meilleure visibilité lors de la lecture du scanner. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous vous emmenons de ce pas dans les coulisses d'un scanner. Elle va déclencher les rayons qui vont faire, vous voyez comme elle bouge la table en même temps, vous allez voir ça va se déplacer. Inspirez, retenez votre respiration. Là ça se déplace, voilà. Et on voit l'examen qui descend, voilà, ça c'est le ventre. Hein. Le produit il monte dans la veine, là, voilà, on est en train d'injecter. Elle est en train d'injecter là. Voilà, c'est le produit. On injecte à peu près 100 cc, 100 centilitres. Vous voyez la différence? Maintenant c'est tout blanc. Tous les organes se rehaussent. Voilà. Et nous allons à présent poursuivre avec l'IRM que nous n'avons malheureusement pas pu voir au-delà de la vitre pour des problèmes techniques. Donc nous nous contenterons de la regarder à travers cette vitre ainsi qu'à travers un écran. Cet appareil est en réalité un gros aimant en forme de tunnel. Il est différent du scanner et de la radio, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas de rayons X, il utilise des radiofréquences, comme votre micro-ondes par exemple. Et cette radiofréquence va exciter les molécules d'eau présentes dans votre corps qui vont s'échauffer et envoyer un signal pour fournir une image du corps du patient.
Cet appareil, tout comme la radio, ne peut pas être utilisé sur les femmes en début de grossesse, mais ne peut pas non plus être utilisé sur un patient ayant un pacemaker, qui pourrait dysfonctionner et entraîner un grand danger pour ce patient. L'IRM permet de donner 3 coupes différentes, des coupes sagittales, coronales et axiales. Cet appareil est enfin très apprécié pour l'étude de la neurologie et de l'ostéo-articulaire, même s'il est capable d'étudier toutes les parties du corps. Et nous allons achever cette visite avec l'échographie, qui est une sorte d'imagerie médicale qui fonctionne à l'aide d'ultrasons. Donc on peut voir que le radiologue manipule une sonde, et cette sonde envoie des ultrasons qui vont traverser la partie du corps du patient, ici l'avant-bras. Ces ultrasons seront renvoyés sur la sonde en fonction des différentes structures traversées. L'analyse à l'ordinateur permet de donner une image reproduite en direct sur l'écran de l'échographe. Il n'y a pas de contre-indication pour passer cet examen, il est d'ailleurs souvent utilisé pour des études obstétricales et abdominales chez les femmes enceintes. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu et nous vous remercions de votre attention.